est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. si vous vous arrêtez aux formes extérieures,
l'invisible demeurera inexistant. Vous vivez dans un monde où tout apparaît autour de vous et même en vous. Vous pouvez voir les formes de toutes les créatures sorties du Père pour se manifester dans le tangible. Je vous demande de ne pas vous arrêter à la forme d'une pierre, d'un arbre, d'un animal ou d'un humain, mais de remonter vers l'origine. À chaque manifestation visible, allez chercher l'essence même de cette existence. Tournez-vous vers le subtil, l'invisible. Ne vous arrêtez surtout pas à la forme extérieure. Ne pensez pas que vous avez acquis le savoir véritable parce que vous savez nommer une chose. Si vous croyez cela, vous êtes dans une grande illusion. Vous ne comprenez pas qu'en prenant une forme, tout ce qui apparaît dans votre monde se dirige vers la mort. Seul ce qui demeure dans la non-forme est porteur de la vie véritable. Beaucoup d'hommes se sont éveillés, puis mis en quête de la lumière véritable, pour finalement rencontrer une tradition vivante. C'est la grande bénédiction, car une tradition authentique peut être le fil de lumière qui te mènera à la source première. À travers cette tradition, ces hommes ont perçu une intelligence supérieure et se sont dit qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils se sont mis à étudier, à rendre un culte aux mystères les plus sacrés et à s'efforcer de rendre vivante cette tradition dans leur vie et par leur vie. Ils ont trouvé un sens supérieur à leur vie et cela est louable. Mais sachez que ce n'est qu'une étape sur le chemin et qu'il y a encore une illusion dans tout cela. Dans la tradition de la lumière, il ne faut pas s'arrêter à la forme. Il faut aussi s'élever vers l'essence et l'inné. C'est dans cette subtilité que réside
la résurrection et la vie. Dans la mort se tient le monde de la mort. C'est comme regarder une femme ou un homme en oubliant qu'avant tout, ils sont une âme qui se tient et vit essentiellement dans un autre monde. Si l'âme n'est pas prise en compte, aucune forme ne peut naître à la vie sur terre. La forme que vous voyez n'est que ce qui a émané de l'âme. Et finalement, s'est séparé d'elle. Celui qui se sépare de l'âme quitte le royaume du Père et finira par connaître la mort, car tout ce qui sépare du monde de l'éternité est immanquablement destiné à connaître une fin. Rappelez-vous les hommes qui, à travers la tradition vivante, ont cherché le message unique de la lumière. Ils sont vos grands frères et vos ancêtres. Nombreux parmi eux ne se sont pas élevés vers l'esprit invisible, mais se sont contentés de chérir les formes extérieures, de les pratiquer comme un culte qui a fini par les endormir et les apaiser, car ils se sentaient bien, avaient trouvé une raison de vivre, de penser, d'agir, une protection. Ils ont oublié que derrière l'enseignement et le culte sacré des mystères se tenait l'intelligence divine supérieure du Père, l'essence du tout, la vie divine. Au lieu de ne regarder que l'apparence et de ne considérer que ce que les hommes ou d'autres intelligences ont formé à partir de cette essence, je vous demande de diriger vos sens vers la source suprême. Ainsi, vous connaîtrez la vie et elle viendra sur vous sous forme d'inspiration, de révélation, de clarté, d'élan, de force créatrice. Rien ne pourra vous épuiser ou éteindre votre lumière, car la vie vous régénérera sans cesse. Si vous vous arrêtez aux formes extérieures,
l'invisible demeurera inexistant et vous finirez par récolter le fruit de ces formes. Rappelez-vous que c'est l'invisible de la forme qui donne la vie, alors que la forme elle-même endort les sens et fait croire à l'homme qu'en ne s'occupant que de ce monde des apparences, il aura la vie et réalisera ses souhaits. C'est une fausse pensée, un enseignement trompeur. L'homme qui ne vit que dans l'identification au corps connaîtra la mort. Alors, mettez ce qui est éternel au-delà, plus grand, dans votre intelligence, votre pensée, votre cœur, votre volonté, votre parole, vos yeux, vos oreilles, votre souffle, vos mains, vos pieds et votre vie pour vous approcher de ce qui ne meurt pas et vous unir à lui. Ainsi, vous goûterez ce qui est au-delà de l'illusion, des apparences. Vous goûterez ce qui régénère tout, qui sans cesse fait vivre la vie en tous les mondes. Si vous cultivez l'essentiel, si vous allez vers le monde de l'esprit, vers la finesse en chaque chose, vous ne regarderez pas seulement la forme, mais aussi le cachet, la non-forme, et vous rencontrerez la vie et comprendrez ce que signifie le Père. Le Père veut que vous soyez vivants et sortiez de l'emprise du monde de la mort. Même si l'homme bouge, est animé, ce n'est pas pour autant qu'il est vivant de l'éternité. En fait, il est bien souvent mortel et définitivement mortel. Rien ne subsiste en lui, rien ne résiste, rien ne demeure de sa vie terrestre. Écoutez ma parole, faites-vous une destinée éternelle et construisez-vous un corps immortel avec les essences les plus pures du Père, c'est-à-dire avec la vie divine.
pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel.